Bonjour et bienvenue les géologiques. Aujourd'hui, datation relative, c'est-à-dire la méthode qui permet d'ordonner les uns par rapport aux autres les événements géologiques au cours de l'histoire de la Terre, sans donner de datation absolue. Trois parties dans cette vidéo. 1. Quelques notions de temps, antérieur, postérieur, plus récent, plus ancien, avant, après. Deuxième partie sur les 5 principes de datation relative, puis nous terminerons par 3 exercices de difficulté croissante, ceci à partir d'un jeu en ligne appelé le défi de Charles Lyell, créé par Philippe Cosentino de l'Académie de Nice. C'est parti! Par rapport au temps, qu'est-ce que la datation relative? Pour cela, je vais partir du temps humain et je vais vous donner un exemple. J'ai eu mon bac en 1998 et mon permis de conduire en 1999. Non mais c'est un exemple. Bien, en datation absolue, 1998 et 1999 sont les 2 années d'obtention du bac et du permis de conduire. Mais en datation relative, j'écris ça comment? Eh bien, je peux dire que j'ai eu mon bac par rapport à mon permis de conduire avant, ou mon bac est antérieur au permis de conduire, ou mon bac est plus ancien que le permis de conduire. A l'inverse, si je pars du permis de conduire, eh bien je dis que le permis de conduire, je l'ai eu après mon bac, ou que le permis de conduire, il est postérieur au bac, ou qu'il est plus récent que le bac. C'est hyper important. Eh bien, c'est la même chose entre 2 événements géologiques s'ils ne sont pas contemporains. Il y en a un qui est antérieur à l'autre et l'autre qui est postérieur à l'un. Postérieur, ça veut dire après sur l'échelle des temps géologiques. Antérieur, ça veut dire avant sur l'échelle des temps géologiques. Mais avant ou après, un autre événement. C'est toujours par rapport à un autre événement. Abordons maintenant les principes de la datation relative. Pour cela, nous allons faire un peu d'histoire des sciences et nous allons commencer par un Danois, Nicolas Steno, qui était anatomiste, évêque, géologue. Il a d'ailleurs donné le nom à un petit canal d'une glande salivaire, la parotide, qu'on appelle le canal de Steno. Et il a édicté 3 principes fondamentaux de la datation relative et donc de la stratigraphie. Le principe de l'horizontalité primaire ou originelle, le principe de superposition et le principe de continuité latérale. Voyons cela sur l'ordinateur. les sédiments se déposent toujours de haut en bas de façon horizontale. Ceci implique que des couches de roches qui ne sont plus horizontales sont le résultat de déformations, de modifications après la sédimentation. Toute strate sédimentaire non remaniée, non déformée, superposée à une autre, lui est postérieure ou plus récente. Ce principe n'est valable que si les couches n'ont pas subi de déformation qui pourrait inverser l'ordre de mise en place. L'érosion pouvant arrêter la continuité des strates sur de courtes ou longues distances, on considère que 2 couches séparées dans l'espace mais limitées par les mêmes couches à la base qu'on appelle mur et au sommet qu'on appelle toit sont de même âge. Poursuivons par Charles Lyell, géologue britannique du 19e siècle, qui a popularisé un principe qui a été édicté par James Newton, c'est le principe d'actualisme, principe de base en géologie. Il dit quoi ce principe? Eh bien que les phénomènes biologiques et géologiques passés répondent aux mêmes lois que les mêmes phénomènes biologiques et géologiques actuels. James Newton disait « le présent est la clé du passé ». Exemple, si vous trouvez sur un affleurement des grains de sable émoussés et luisants, vous pouvez dire que ces grains de sable ont été transportés par l'eau comme actuellement. Dans son traité des principes de géologie en plusieurs volumes, Charles Lyell a été le premier à édicter le principe de recoupement. Toute formation géologique qui en recoupe une autre lui est postérieure ou plus récente. La faille sur le schéma recoupe les strates 1 et 2 est donc postérieure à ces 2 strates, mais ne recoupe pas la strate 3, elle est donc antérieure à la strate 3. Faisons maintenant la connaissance de William Smith,
19e siècle aussi, comme Charles Lyell, qui est un géologue britannique qui est bien connu parce que c'est le premier qui a tracé la carte géologique de Grande-Bretagne. Ce géologue britannique ingénieur a énoncé le principe d'identité paléontologique. Deux strates qui possèdent le même contenu paléontologique sont de même âge. Seuls les fossiles stratigraphiques sont utilisés dans ce cadre. Dernier principe, le principe d'inclusion dont je ne connais pas le découvreur. Toute inclusion est plus ancienne, c'est-à-dire antérieure, à la structure qui l'entoure. Exemple d'inclusion, galets fossiles emprisonnés dans une strate ou un minéral inclus dans un autre minéral. Exception, attention, dans le cas d'un filon magmatique, le filon sera plus récent que la roche encaissante. Même chose pour un morceau de granit à l'intérieur d'une roche métamorphique, ici un gneiss œillé. Et cette roche mixte magmatique et métamorphique, c'est une migmatite. Passons maintenant à 3 exercices d'application grâce à un jeu en ligne, le défi de Charles Lyell, créé par Philippe Cosentino. Il vous propose de reconstituer la succession d'événements géologiques aboutissant à un affleurement grâce au principe de la datation relative. Le jeu est composé de 3 fenêtres. La fenêtre de gauche, c'est la coupe à reconstituer, avec le niveau de difficulté de l'énigme. Fenêtre centrale, les différents événements géologiques pour reconstituer cette coupe sur votre droite. Comme événement, vous avez érosion, plis, sédimentation, faille inverse, faille normale, magmatisme avec Pluton, volcan. Sur la fenêtre de droite, ce sont vos tentatives avec votre score, votre niveau, le temps qui s'écoule, car il faut reconstituer cette coupe en un temps donné, les nombres restants de droit à l'erreur et les nombres restants de joker pour sauter une énigme. Ce jeu existe sous application Android. Allez, c'est parti. 2 possibilités. Soit vous voulez que l'on vous explique les principes de datation relative, avec une aide en début de chaque énigme, ou alors vous voulez commencer par les derniers niveaux, à partir du niveau 10. Commençons par une énigme de niveau 6. On observe 3 strates superposées, 1, 2, 3. Selon le principe de superposition, 1 est plus ancien que 2, qui est plus ancien que 3. La faille F1 recoupe en totalité les strates 1 et 2, mais pas en totalité la strate 3. Je peux donc dire que, selon le principe de recoupement, F1 est postérieur aux strates 1 et 2 et antérieur à la strate 3. La faille F2 recoupe les 3 strates, elle est donc plus récente que ces 3 dernières. Revenons à notre énigme 6 et dessinons en partant des temps les plus anciens les différentes structures observées sur cet affleurement. D'abord la strate numéro 1, puis la strate 2, puis la faille F1, puis la strate 3, et enfin la faille F2. Nous pouvons maintenant retracer les événements géologiques, d'abord la sédimentation 1, puis un mouvement d'extension, puis sédimentation 2, et ensuite un mouvement de compression. Au fur et à mesure du jeu, la difficulté des énigmes augmente. Pour arriver aux énigmes 12 que je n'ai pas encore réussi à franchir. Voilà pour le jeu, ça nous permet vraiment de nous entraîner, mais attention, comme le dit Philippe Cosentino, ce ne sont que des exercices virtuels, rien ne remplace le terrain. Et sur le terrain, c'est pas toujours aussi facile. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous mettez un pouce si c'est le cas, vous vous abonnez aussi, et je vous dis à bientôt.